Salut à tous les contribuables malins, ça y est, nous y sommes, nous allons interviewer notre courtier. Mais la première chose que je repère en arrivant pas loin de chez le courtier, qui est ici, c'est le petit phénomène. Et en plus, regardez, on a des commerçants qui nous disent bonjour. Coucou! Regardez. Hop, on a un courtier qui est juste à côté d'une banque. Donc c'est là où ça va être intéressant de poser les bonnes questions et surtout de poser vos questions. Alors. Bonjour. Bonjour Morgane. Salut David. Ça va? Tu es en forme? Bienvenue. Hey, bienvenue. Voilà, je vous présente David. David a accepté de nous recevoir et on va pouvoir lui poser toutes nos questions. Allez, c'est parti. Soyez les bienvenus. Allez, on y va. Hop. On va voir un petit peu comment ça se passe. Merci. Ah, on est bien accueillis. Regarde ça. Un petit café. Allez. Hop. Alors, David, tu es courtier. C'est ça. Et déjà, je tiens à te remercier parce que on a énormément de difficultés à avoir des interviews, je vais dire des interviews authentiques. D'accord? Parce que la communauté des contribuables malins, aujourd'hui, les acteurs autour de Synerfi est là pour remettre la finance au service de l'homme. Et ça, c'est quelque chose de très important. Donc en fait, dans les échanges que l'on peut avoir les uns avec les autres, le but, c'est d'avoir des réponses claires, des réponses précises et surtout, pas de langue de bois en fait. D'accord, donc c'est très clair. Donc vraiment, je te remercie pour ça. L'objectif, c'est d'avoir les dessous du courtage en financement. Pourquoi? À quoi sert le courtier? Alors écoute, je vais rentrer dans le vif du sujet pour être très clair. Et j'aimerais que tu me donnes en fait, toi, la définition pour toi d'un courtier. Un courtier est une personne indépendante déjà, qui ne dépend que de lui-même et d'une enseigne. Le courtier va accompagner ses clients dans un projet immobilier ou accompagner des professionnels. Il est là pour négocier les tarifs, bien évidemment, c'est pour ça à la base qu'on vient voir le courtier. Mais au-delà de cet aspect tarif, le courtier va gérer tout le dossier de A à Z jusqu'à la signature définitive en apportant des vrais conseils et des conseils adaptés pour son client, sur sa typologie d'investissement, sur ce qu'il souhaite faire. Et l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, le courtier travaille avec tous les établissements bancaires et du coup, automatiquement, il a la solution adaptée au client. Il a la solution adaptée au client. Donc, pour toi, le courtier, c'est quoi? Alors, en trois mots, c'est quoi? C'est une aide, c'est un accompagnement, c'est… en trois mots, toi, du coup, tu le qualifies vraiment comment? Parce que… C'est aide, c'est comme tu l'as résumé, c'est exactement ça. C'est une aide, c'est un accompagnement, c'est une disponibilité, une rapidité. On arrive à faire évoluer les dossiers de manière beaucoup plus rapide que si le client passait en direct. Et c'est vraiment, le mot-clé, je crois, Morgane, c'est accompagnement. Alors, l'aspect tarif est important parce que le courtier est là pour vous faire gagner de l'argent. On travaille en toute transparence sur les taux, sur les assurances. Nos clients sont informés de toute cette petite ligne dans la mesure où ils ne sont pas forcément experts dans ce domaine. Et c'est aussi un très gros gain de temps pour les personnes qui travaillent sans arrêt, qui n'ont pas forcément le temps de s'occuper de leurs affaires. Et là aussi, on gère absolument tout avec l'agent immobilier, les banques, le notaire. D'accord. Parce que, alors, moi, il y a un mot qui me plaît beaucoup et surtout qui me plaît parce que c'est ma manière de travailler, c'est la notion de disponibilité. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes joignable quoi? Je vais dire H24, comment ça fonctionne? Alors de l'H24, mais c'est presque ça, finalement c'est presque ça, parce qu'on n'a pas d'horaire, sauf pour les assistantes en ouverture d'agence, mais on s'adapte à toutes les typologies de clients, de très tôt le matin, essentiellement le temps de midi, beaucoup plus de personnes sont disponibles le temps de midi. Et là aussi c'est un vrai facilitateur pour eux. Ouais. Très tard le soir, ça peut être le samedi, ça peut être… Voilà, on travaille à la demande. Faut pas exclure aussi qu'on travaille aussi à distance maintenant avec le digital, où là, on est joignable encore plus facilement. Et c'est ce gain-là qu'on offre à nos clients avec tous des services externalisés. Un client qui ne peut pas se rendre en banque parce qu'il n'a pas le temps, il est en déplacement à l'étranger. Là aussi, on a un vrai relais avec nos partenaires banquiers pour lui faire signer les documents ou autre. Donc, d'accord. On est vraiment dans cette proximité de disponibilité. Et c'est ça que les clients retiennent finalement plus que les conditions à la fin du dossier qu'ils ont obtenues.
D'accord. Parce que aujourd'hui, le courtage a une histoire. Comment est né le métier de courtier? Comment c'est arrivé ça? Alors, le métier de courtier est né depuis déjà quelques années. Parce que, attends, je te coupe, mais en fait, le courtier fait ce qu'un client pourrait faire lui-même. Oui, le courtier fait effectivement ce qu'un client pourrait faire lui-même, mais sans avoir les connaissances ultimes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Les connaissances ultimes. Alors, on va pas aller dans le vif du sujet et dans tous les détails, mais ce qui caractérise un prêt aujourd'hui, et ça, c'est quand même laissé un peu à l'abandon, sont les assurances. Les assurances, c'est très technique. Il existe une multitude de contrats avec des garanties qui sont complètement différentes. Et pour quelqu'un qui n'est pas du métier, soit un assureur, soit un banquier ou autre, très compliqué de faire le tri dans les conditions qui sont octroyées. Est-ce qu'on assure telle pathologie? Comment sont mes exclusions? Est-ce que je suis en indemnitaire, en forfaitaire? Et là, c'est là qu'on apporte un vrai plus. Aujourd'hui, la majorité des clients qui achètent un bien ou un projet professionnel se réfèrent au taux. Le taux est très important, on est bien d'accord, surtout dans une notion de taux très bas comme aujourd'hui, qui est favorable à l'investissement. Mais le taux, l'écart de 0,20 points, ne justifierait même pas, si tu veux, le passage par un courtier. En termes de gains. Ok. Par contre, les assurances, c'est là où on fait gagner des sommes folles, et je pèse mes mots, à nos clients, rien que sur les assurances. D'accord, c'est-à-dire pour avoir des assurances qui nous permettent, qui nous coûtent moins cher et qui sont parfois mieux en termes de Garantie. En termes de garantie. Alors, c'est même pas parfois. C'est-à-dire que les assurances que l'on sélectionne, nous, à la centrale de financement, ont un référentiel très strict. C'est-à-dire qu'elles doivent répondre à nos propres critères d'exigence. D'accord. Une banque, pour qu'elle accepte des contrats d'assurance autres que les leurs, automatiquement, il faut que les garanties soient meilleures. D'accord. Ce qui implique que les contrats sont meilleurs en termes de garantie et beaucoup moins chers. D'accord. Meilleur, moins cher. Ça, je retiens et je visualise parfaitement ça. Je me permets de mettre un petit peu juste un peu mon grain de sel par rapport à ça, parce qu'effectivement, notamment dans le montage d'un prêt, il y a la notion de taux, il y a la notion de mensualité, et donc qui est liée directement à la partie durée. On est d'accord? Si on fait un investissement ou un rachat de prêt pour une résidence principale, ça n'a pas la même incidence que si on fait un rachat de prêt ou une étude d'assurance pour un investissement immobilier locatif, puisqu'après on touche directement au patrimoine. Donc ça, ces éléments-là, tu es là en soutien avec le conseil en gestion de patrimoine, avec le client, pour pouvoir calibrer, on va dire, l'offre et la demande en fait. Pour pouvoir calibrer le produit qui correspond à la situation et surtout aux objectifs. C'est bien ça? C'est exactement ça. Les personnes qui forment notre équipe sont essentiellement des banquiers avec beaucoup d'expérience. Moi-même, ancien banquier, 12 ans d'expérience, mais pas que. Il y a aussi des personnes qui ne viennent pas du monde de l'immobilier ou du monde de la finance. Et ces personnes-là ont une formation très poussée avec nous avant de recevoir leurs propres clients. Aujourd'hui, ce qui caractérise un courtier, tout comme toi dans ton activité, c'est le conseil. Systématiquement, pour donner un conseil à un client, on se positionne. Qu'est-ce que moi, à la place de mon client, en fonction de ses problématiques, je ferai? Et en fonction de ça, on lui donne les conseils. Après, le client est maître. On lui donne les conseils pour optimiser le côté financier, pour optimiser ses caractéristiques, et ensuite, on s'adapte à sa demande. D'accord. D'où l'intérêt d'avoir énormément d'acteurs partenaires banquiers aujourd'hui pour répondre à la grande majorité des attentes de tous nos clients. D'accord. Donc l'adaptation et le sur-mesure au final. Ce n'est que du sur-mesure. Ce n'est que du sur-mesure. C'est ce qui caractérise notre métier, ce qui fait la beauté de notre métier, ce n'est que du sur-mesure. Encore une fois, aujourd'hui, on est au service de nos clients. On travaille en très proche collaboration avec nos partenaires, notamment les banquiers, agents immobiliers, constructeurs ou autres. Mais aujourd'hui, nous, on ne fait que du sur-mesure. Il n'y a pas un seul dossier similaire. Pas un seul. D'accord. On dit toujours que deux patrimoines, deux visions, deux
patrimoine global, 2 foyers fiscaux avec les mêmes revenus peuvent avoir des solutions complètement différentes. Donc apparemment, il semblerait que dans le courtage, c'est exactement, on va dire, le même état d'esprit. Mais ça coûte cher parce que dans les questions de nos contribuables malins, ce qui ressort souvent, c'est la notion du « ouais, mais passer par un courtier, ça coûte cher, les frais, qu'est-ce qu'on en fait que coûte une simulation ?» Qu'est-ce qu'il en est de tout ça? Qu'est-ce qu'on répond et il est vrai que c'est une question qui est importante de répondre. La simulation déjà est tout à fait gratuite, c'est-à-dire que le courtier a un devoir de réussite, un devoir de moyens de réussite, c'est-à-dire que de toute manière, le courtier n'est payé que si le dossier aboutit. Au niveau des honoraires de courtage, les honoraires de courtage sont inclus dans le prêt, donc tout à fait indolore pour le client. À la centrale de financement, le message est clair, si on ne fait pas gagner d'argent sur le dossier, qu'on montre en toute transparence, on ne fera pas le dossier, de toute manière. Aujourd'hui, après 2 simulations, on est capable de déterminer au client le gain potentiel qu'on va lui apporter sur son projet. Et ensuite, c'est lui qui décide. Le client n'est pas lié avec le courtier tant que le dossier n'est pas finalisé. D'accord. D'accord. Donc en fait, la simulation. Alors justement, il y a d'autres questions parce que je guette mon écran en même temps. Parce qu'il y a d'autres questions qui sont ressorties. Ok, donc que coûte une simulation? Une simulation ne coûte rien. Ok, pas de problème. Au final, tu es payé au cul du camion. C'est-à-dire à la finalité vraiment du dossier. Et non pas à la livraison. On va dire à la livraison. Je te l'ai dit, on avait un discours relativement simple et authentique. Alors, il y a une autre question qui ressort par rapport à ça, c'est à quel moment est-ce qu'il est opportun de rencontrer un courtier? Alors, je m'explique parce qu'en fait, c'est une question qui est ressortie de plusieurs profils de nos contribuables malins. C'est-à-dire qu'on a eu des questions qui venaient de l'équipe des jeunes, on va dire, des contribuables malins, des jeunes qui ont 18, 20, 22, 25 ans, qui eux sont en phase montante. On a eu des questions de personnes qui, eux, avaient déjà des patrimoines assez matures. Et ensuite, on a eu des réflexions notamment de personnes qui se qualifient elles-mêmes d'anciens, qui sont au bord de la retraite, etc. Moi, je trouve qu'il y a encore, elles ont encore plein de belles années devant elles. Donc, en fait, pour moi, on est effectivement dans cette partie mature en termes d'organisation patrimoniale. Mais à quel moment est-ce qu'il est opportun de rencontrer un courtier? Alors là, Morgane, on a la chance de travailler avec toutes les typologies de clients que tu as évoquées. Des jeunes, primo-accédants, des personnes qui ont un patrimoine déjà très ancré, tout type de profil, tout type d'âge. Le moment opportun pour rencontrer le courtier, c'est le plus tôt possible. Plus tôt possible, pourquoi? Même sans avoir forcément trouvé de bien, ou même avoir finalisé le projet. Pourquoi? Parce qu'on va être en mesure de calculer au client sa capacité d'emprunt, ce qui va lui permettre, en fonction de ses lignes directives majeures au niveau de son projet, de se positionner sur telle mensualité, telle durée. Nous, on va pouvoir lui dire, voilà, en fonction de vos caractéristiques, vous pouvez emprunter tel montant sur telle période. À partir de là, notre dossier est déjà plus ou moins constitué, on a des bases. Dans la mesure où, encore une fois, je le répète, on a l'expérience, mais aussi des années d'expérience dans la banque, on le sait si un dossier va passer ou non. On se trompe très rarement. L'idée, c'est qu'ensuite le client puisse se positionner sur un bien. Dans la mesure où il est venu nous voir, on a fait une préanalyse, un prémontage, on a la capacité et la réaction, si le bien lui plaît, de se positionner très vite et de lui fournir un accord de prêt très rapidement. Alors, un accord de prêt, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va le rassurer, ça déclenche automatiquement l'offre de prêt, parce qu'il y a une différence entre... Parce que c'est pareil, tout ça c'est très flou au final. Entre qu'est-ce qu'un accord de prêt? Oh, mon banquier il m'a dit que tout était bon. C'est des choses qu'on entend nous régulièrement. Ça veut dire quoi que tout était bon? Qu'est-ce qui fait foi réellement? Ce qui fait foi sur le dossier, c'est l'offre de prêt. L'offre de prêt, quand le client dispose de l'offre de prêt entre les mains, il ne peut plus rien arriver. Quand on obtient un accord, c'est un accord de principe. Accord de principe qui est sujet à 2 grandes caractéristiques très importantes. Les assurances, il faut que le client soit assuré, et aussi qu'il soit accepté par la garantie de la banque. Très rapidement, 2 types, soit une caution, qu'on favorise énormément aujourd'hui,
soit une hypothèque. Et c'est seulement quand ces deux clauses suspensives de l'accord de principe est levée que les offres peuvent être éditées. Et c'est seulement à ce moment-là que tous les vecteurs sont au vert et qu'on est sûr d'aboutir. D'accord. Maintenant, quand un client vient nous voir, qu'on a décelé que son prêt est tout à fait faisable, qu'il n'a pas de problème d'assurance, on sait que vu la physionomie du dossier, il n'y aura pas d'accord sur la garantie. Aujourd'hui, on est en capacité de lui dire pas de problème sur le dossier. Alors, pas de problème sur le dossier parce que tu arrives à obtenir au final une délégation d'assurance. C'est ça? Oui, cette partie-là, nous allons la gérer. D'accord. L'avantage, c'est que nous travaillons avec 20 compagnies d'assurance différentes qui se renouvellent de manière régulière avec des gros groupes. Et nous avons aussi certaines compagnies spécialisées dans le médical. C'est-à-dire qu'une personne qui a des pathologies, même lourdes, on peut trouver des solutions. D'accord. Aujourd'hui, c'est plus un frein. L'âge n'est plus un frein. On doit se réglementer à certaines règles, comme notamment le taux d'usure, taux réglementé par l'État, mais on arrive à trouver quand même des solutions à nos clients. Et petit rappel quand même, l'assurance décès invalidité liée à un prêt donne une sécurité patrimoniale à la partie familiale. Ça, c'est quelque chose de très important parce qu'en fait, bien souvent, on se rend compte que dans les échanges qu'on peut avoir, on a tous une bonne éducation judéo-chrétienne qui nous dit, bah voilà, j'achète quand j'ai l'argent, dès que c'est possible, je rembourse mon prêt, etc. Oui, c'est vrai, mais pas dans tous les cas. Si on veut vraiment aller chercher l'intégralité des effets de levier, de la sécurité patrimoniale et de l'organisation patrimoniale, ce n'est pas toujours vrai. C'est pour ça qu'on dit toujours posez-vous des questions, posez des questions. Que ce soit dans votre entourage, allez voir des professionnels pour justement leur dire « Ok, voilà ma situation, voilà ce que je veux, voilà le niveau de sécurité que j'attends pour ma famille. Est-ce qu'il est opportun de faire ou de ne pas faire et surtout comment faire ?» Et ensuite mettre des chiffres en face de chaque solution. On rentre exactement dans cette typologie, Morgane, dans la mesure où quand les clients viennent nous voir en première instance sur un début de projet, la première préoccupation c'est l'environnement familial. Êtes-vous marié? Êtes-vous pacsé? Avez-vous des enfants? Parce que l'impact n'est absolument pas neutre s'il y arrivait une problématique quelle qu'elle soit au niveau soit décès ou autre. Et notre rôle aussi en tant que courtier, c'est de mettre en garde et de donner maximum d'informations à nos clients sur ces éléments-là. Et entrer dans le conseil pour qu'ils soient du mieux possible protégés. D'accord. Ok, donc on est vraiment sur la notion de protection. Alors, dans les différentes questions qu'on avait, voilà, donc on a une question qui nous vient de l'ouest de la France. Et si je suis un professionnel, est-ce que tes services peuvent m'intéresser? Oui, bien sûr, pour plusieurs cas. Alors, tous les courtiers ne font pas des dossiers professionnels parce que là aussi, c'est une compétence que chacun doit acquérir. Ouais. Nous, à la centrale de financement, nous faisons le professionnel. Pourquoi on peut intervenir sur le professionnel? Le téléphone qui n'arrête pas de sonner. Est-ce que c'est le mien? Non, c'est pas le mien. Je crois que c'est le tien. Vas-y, si. Voilà. Hop. Bon, ok. Je rappellerai juste. Ouais. On peut intervenir au niveau des professionnels sur plusieurs caractéristiques. La première, le créateur. Le créateur d'entreprise est expert dans son métier. Par contre, la problématique, elle est quand même assez connue, c'est que les banques sont assez regardantes sur les dossiers professionnels avec tout un tas de critères à respecter. Notamment les bilans, sur les gens qui démarrent, des gens qui ont eu éventuellement une fluctuation de marché, une fluctuation de résultats, quoi. Sur des prévisionnels, et là aussi notre culture d'ancien banquier va nous permettre d'aider le créateur à structurer son dossier. Tu parles que du créateur? Pour l'instant, que du créateur. D'accord, ok. Que du créateur dans l'immédiat où on va structurer son dossier, monter son dossier, avoir une étroite relation avec le comptable pour que le dossier, quand il parte de notre établissement et qu'il aille en banque, tout soit déjà fait. On s'occupe, et je précise, de tout le montage. Absolument tout. Et de là, on arrive à obtenir des accords parce que c'est nous qui défendons le dossier en comité risque au niveau des banques pour notre client. D'accord. Aujourd'hui, la plupart des dossiers qui sont refusés en banque sont refusés. Pourquoi? Parce que le projet n'est pas assez abouti, n'est pas assez creusé et n'est pas assez connu. Donc, on va pallier à tout ça. Alors, connu, défendu. Défendu. Et puis, il y a un savoir-faire, si j'entends bien ce que tu me dis, en termes de formalisme.
mais de présentation quelque part. Formalise, présentation, et il y a 1000 manières d'exploiter un prévisionnel aujourd'hui. Sauf que les 1000 manières ne sont pas forcément les 1000 manières qui vont résonner, retentir au niveau des banquiers. Il faut donner du sens. Il faut partir sur des prévisionnels assez pessimistes pour se laisser une marge de manœuvre. Là encore, l'objectif est effectivement de financer le client professionnel, mais de lui dire aussi attention si besoin. On a un vrai aussi échange avec lui à ce niveau-là. Ensuite, sur des pros déjà installés. Par exemple, on finance l'acquisition d'un local. On peut financer des nouvelles machines. Donc, on rentre totalement dans cette phase-là où également on va faire marcher la concurrence. Quand vous êtes chef d'entreprise, vous n'avez pas forcément le temps de faire tous les partenaires. Compliqué de savoir est-ce que j'ai la meilleure proposition. Tu veux dire dans le cadre de la négociation vraiment du meilleur, on va dire de la meilleure mensualité, du meilleur taux à l'instant T. Mais alors du coup, c'est intéressant pour des dossiers à partir de combien et jusqu'à combien? La fourchette, c'est quoi? Alors, la fourchette, on se doit quand même de respecter, on va dire, alors sur le marché professionnel, c'est un peu plus délicat de répondre à ta question parce que tout dépend de l'acceptation, parce qu'on est là aussi pour faire accepter le dossier. Bien sûr. Mais on va dire en dessous de 40 000 euros, généralement, on ne fait que du service. D'accord. D'où l'intérêt, et comme tu le fais avec tes clients, c'est qu'on travaille sur le long terme avec nos clients. On va financer un dossier, 2 dossiers, 3 dossiers, 4 dossiers. Et puis finalement, le client, une fois qu'on a toute la trame, il suffit qu'il nous donne les prérogatives de son investissement en disant voilà, j'ai besoin de tel matériel pour 200 000 euros. Voilà, je prends en charge le dossier, je ventile au niveau des établissements, tout est validé, tout est monté, il n'a plus qu'à venir signer. C'est ça aussi, c'est l'ancrage dans le temps. C'est presque comme si on avait un partenaire financier au sein de l'entreprise. Oui. Et c'est ça. Voilà, on a un directeur administratif et financier qui va s'occuper uniquement de la partie financement, amortissement et intégration au bilan, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Ensuite, il est très compliqué pour un professionnel qui est 100% dans la relation avec son banquier. Et c'est très bien parce que les clients professionnels sont des clients fidèles. Mais à un moment donné, avoir peut-être 2 acteurs est aussi une bonne chose en fonction du volume octroyé. Parce qu'il ne faut pas oublier que certaines banques, même la plupart, à un moment donné, pourront peut-être pas répondre forcément à tous les besoins s'il y a un vrai besoin de développement très rapidement et de manière très importante. Donc là aussi, on sert de relais à ce niveau-là. D'accord, ok, super. Donc je pense qu'on a répondu à la question notamment des professionnels. Alors je vais revenir plus sur la notion du particulier, enfin qui peut aussi concerner le professionnel, tu me diras, puisqu'en fait ça concerne le rachat de crédit. Le rachat de crédit, on en entend à toutes les sauces. À toutes les sauces. Alors, quand on parle de rachat de crédit, bien souvent on entend le simple rachat de crédit, je vais dire j'ai racheté le prêt de ma résidence principale. Mais qu'est-ce que c'est le rachat de crédit? Il n'y a pas que ça. Non, alors il y a plusieurs types. Il y a le rachat de crédit et la restructuration de crédit. Le rachat de crédit, c'est comme tu l'as dit, c'est un client qui a sa résidence principale, qui va aller voir sa banque ou un courtier pour renégocier ses conditions financières. Donc là, on est pile poil dans la renégociation de crédit. La restructuration de crédit, c'est complètement différent. C'est un client qui a plusieurs prêts, immobilier, consommation ou autres, avec des mensualités qui commencent à être importantes parce que événement familial, les enfants rentrent à l'école ou autre, et qui a besoin d'aménager tout ça pour se laisser un petit peu de souplesse. Là, on est dans la restructuration de crédit, c'est-à-dire qu'on va reprendre tous ces prêts, éventuellement, si besoin, allonger un peu la durée pour baisser les mensualités. D'accord. Alors, l'objectif de ça, c'est quoi? C'est la bouffée d'oxygène, en fait. Ça peut être plusieurs choses. C'est effectivement la bouffée d'oxygène, c'est peut-être anticiper un futur investissement à venir et la situation actuelle des prêts ne le permettant pas, il ne faut pas le faire au même moment. C'est avoir l'anticipation de ces futurs projets. D'accord. Donc ça veut dire que plus on anticipe nos envies d'investissement sans forcément les avoir définies, plus on anticipe nos stratégies globales, plus on a de chances d'y arriver en fait. C'est exactement vraiment, ça. c'est presque la force créatrice, quoi. Et comment nous on fonctionne quand on s'ancre dans le temps comme ça avec les clients? C'est qu'un peu comme ils le font toi, encore une fois, seul le prêt est facturé. Par contre, tous les échanges qu'on aura au téléphone, en face à face, comme on le fait là, les gens viennent boire le café pour nous expliquer leur projet, tout ça, c'est un vrai plus.
et c'est pas du tout facturé. On fait un vrai accompagnement dans la durée. Ça fait 2 ans et demi que j'ai commencé le courtage. Mes clients les plus fidèles, ça fait 2 ans et demi que je travaille pour eux. Et je leur donne des conseils. Pour revenir sur les petits montants de prêt où l'intervention du courtier n'est pas justifiée parce que le gain n'est pas intéressant, là aussi, on va leur donner tous les conseils. Mais simplement, on ne va pas le faire en présence du courtier, on va leur donner les conseils et on saura financer les plus gros projets. On est toujours dans l'intérêt de notre client et dans le travail sur du long terme. D'accord. Alors, ce qui est quand même très agréable à entendre, c'est cette vision du long terme. Parce qu'au final, on s'installe, on connaît, tu connais de mieux en mieux tes clients. Donc au final, on a un peu la même manière de travailler, puisqu'en fait, ça fait maintenant des années qu'on draine les mêmes clients. C'est-à-dire qu'on accompagne, on connaît les enfants, on connaît même les petits-enfants aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est quelque chose de très agréable. Alors, on arrive au bout de cet échange. Et moi, j'avais une simple question très basique. Si tu avais un ou plusieurs conseils à donner à nos contribuables malins qui veulent remettre la finance à leur service et non pas ne faire que subir les effets de levier d'un système, qu'est-ce que tu leur dirais? N'hésitez pas à venir rencontrer un courtier proche de chez vous. Encore une fois, pas de facturation tant qu'il n'y a pas de dossier. Le courtier est là pour répondre à toutes vos questions, vous donner des vrais conseils. On a une vraie collaboration avec les banques, c'est-à-dire que le courtier va travailler avec toutes les autres banques, mais avec vos propres banques. Et on a vraiment une disponibilité aujourd'hui qui peuvent vraiment vous permettre d'aller le plus rapidement possible sur vos dossiers. N'hésitez pas à venir nous rencontrer, voyez un petit peu l'approche qu'on peut vous apporter. Et croyez-moi, quand vous viendrez nous rencontrer, vous ferez le dossier avec votre courtier. C'est une certitude. Alors, surtout, pensez à mettre vos autres questions, puisqu'en fait là on a répondu, on a centralisé, on va dire, les questions, les dizaines de questions qui nous sont arrivées sur ces derniers jours. Synerfy est là justement pour pouvoir collecter, pour pouvoir répondre à tout ça. Si vous avez besoin des coordonnées de David, vous n'hésitez pas, vous prenez la fiche contact, je vais vous mettre un lien directement en dessous de la vidéo. À partir du moment où vous vous posez une question, allez chercher la réponse. Vous êtes contribuable, devenez malin. Et donc, je vous dis à très bientôt. Au revoir.